السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Je vais parler, Inch'Allah, en français et je vais essayer de vous ramener les deux vidéos précédentes que j'ai parlé en arabe à propos de As-Sadaqa, l'aumône. Mais avant de commencer, on va dire Inch'Allah les paroles d'Allah à propos des parents. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa qada rabbuka alla ta'buda illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah Jalla Jalaluh, il nous dit, il nous ordonne d'adorer que lui, notre créateur, et le créateur de l'univers et de toutes choses. Nul est digne d'être adoré qu'Allah Jalla Jalaluh. Wa bil walidayni ihsana, et que tu sois bon avec tes parents. Les deux parties, l'adoration d'Allah Jalla Jalaluh, ainsi que la bonté que tu peux donner à tes parents, et tu leur dis pas ouf, et tu fais dua pour eux, tu fais sadaqa pour eux. Ya Allah. Les deux, c'est des ordres qu'Allah il te demande de respecter ces ordres-là. Ya Allah. Et ne remonte pas l'un sans l'autre. Parce que tu dois rendre des comptes. Le Coran, il est bien précis, c'est bien des ordres. C'est non négociable, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, il y a des enfants qui se comportent d'une manière, je ne trouve pas de mots, mais ça fait mal au cœur, ça fait même pleurer. Un qui tape sa mère, l'autre qui insulte sa mère, l'autre qui crache sur sa mère, l'autre qui interdit de donner ses enfants à sa mère, l'autre qui dit à sa mère, donne-moi mon héritage alors qu'elle est encore vivante, ou à son père. Qu'Allah nous pardonne. Wallah mon frère, qu'Allah nous pardonne. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi. Réveille-toi avant que l'ange de la mort il vienne te prendre, parce qu'après, ça fait très très mal au cœur. Restons sur le sujet de Sadaqa. Quel est le rapport des parents avec Sadaqa, l'aumône? Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. On va rentrer dans le sujet, Inch'Allah. On va commencer par la première histoire que j'ai parlé, Inch'Allah. Alors, il y avait un monsieur qui était robuste, physiquement, il était robuste, immense. Et ce monsieur, sa santé et son physique, ça lui a joué des tours. Devant lui, tout le monde était faible. Et tellement ça lui a joué de tours, il est rentré dans la méchanceté. Avec l'extérieur, ses amis, ses collègues de travail. Et cette méchanceté, elle grimpe à chaque fois un niveau, jusqu'au moment où il devient très mauvais avec sa femme. Ya Allah. Il traite sa femme comme une esclave. Après, il prive ses enfants. Pas d'amour à donner, rien du tout. On dirait que lui, il n'était pas enfant et que ses parents ne lui ont pas donné de l'amour. Ya Allah. Il a oublié ce monsieur, il a oublié. Et le pire, c'est qu'il arrive à un moment donné d'être encore mauvais avec les parents. Et Allah, il nous a interdit, mon frère, que avec ta femme, qu'avec tes enfants et surtout avec tes parents. Ya Allah. Ce monsieur, il était tellement méchant que personne ne pouvait communiquer avec lui. Et celui qui communique avec lui, il a intérêt de se la mettre en veilleuse. Il ne parle pas. Parce qu'il sait qu'il va prendre une raclée ou il va lui parler mal et tout. Subhanallah. Il a peur de personne. Je crois qu'il n'a même pas peur d'Allah. Parce que s'il avait peur d'Allah, il jette un petit peu un coup d'œil dans le Coran, ce qu'il dit, hop, il s'arrête tout de suite. Subhanallah. Alors, ce monsieur, une fois il était en train de marcher, il a vu un petit garçon qui demandait la charité. Il était pauvre, le petit garçon. Ya Allah. Il passe, et ce petit garçon, avec cette petite voix très faible, il demande au monsieur qui était robuste, il lui dit, donne-moi ce que Allah t'a donné. Partage avec moi ce temps pas. Et là, il a eu un petit peu pitié, mais subhanallah, quelle pitié. Il a coupé le pain, au lieu de lui donner comme ça, il lui a jeté comme ça. Ya Allah.
s'il n'y a pas de miséricorde que tu peux donner aux gens, n'attends pas que Allah il soit miséricorde avec toi. Mais la yarham, la yurham. Et le monsieur, il avance dans l'âge, il ne veut pas comprendre. Il ne change pas. Il a des rappels un peu partout. Le monsieur, il ne change pas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Subhanallah, notre plus grand professeur de l'humanité, notre guide suprême, Ya Allah, c'est pas que pour les musulmans, pour le monde entier, subhanallah, parce qu'il n'est pas descendu uniquement pour les musulmans, il est descendu pour l'alamin, pour le monde entier. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus grande création d'Allah, qui dépasse les anges et même les 8 qui portent Kursi al-Arsh, siège du royaume d'Allah. Muhammad, Habibullah, qu'est-ce qu'il nous a dit? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 40 سنة أو أكثر وكان شره أكثر من خيره فليجهز نفسه إلى جهنم والعياذ بالله. En français, qu'est-ce qu'il a dit? Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a 40 ans et plus, et son côté méchant et négatif, et qui peut faire du mal aux gens, il est tellement immense en lui, et son côté bien, il est comme ça, petit, qui se prépare pour l'enfer. Ya Allah. S'il ne change pas à 40 ans, il reste toujours diabolique avec les gens, c'est qu'il y a un problème pour l'avenir de celui-là. Alors ce monsieur, avec l'âge, il a vieilli, et après il décède, il va mourir, il rentre dans sa tombe. Et dans la tombe, Allah, pour le croyant, pour celui qui avait peur d'Allah, Ya Allah, celui qui avait peur d'Allah, et qui pratiquait l'islam, qui respectait les parents, sa femme, ses enfants et tout. Allah, il lui fait montrer dans sa tombe, à l'horizon, son avenir qui est le paradis. Il voit de la lumière, Ya Allah, des beaux jardins, il voit tout. Et celui qui a été mauvais comme ce monsieur-là, il voit à son horizon l'enfer. Alors ce monsieur, il était allongé à la tombe, imagine mon frère avec moi, ma soeur, il était allongé à la tombe, et il voit à son horizon, bien sûr, vous êtes d'accord avec moi, l'enfer. Il voit le feu. Et subhanallah, le feu, il approche vers lui, il y avait quelque chose qui protégeait ses yeux de cette lumière qui était très forte, qui pouvait cramer ses yeux dans la tombe. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la moitié du pain qu'il a donné au petit garçon, qui le protégeait du feu, comme ça. Le feu, il vient comme ça, et le petit morceau de pain, il tourne avec lui pour le protéger. Et là, il fixe ses yeux dans le pain, qu'est-ce qu'il voit? Il se rappelle du petit pain qu'il a donné au petit garçon. Il dit, Ya Allah. Là, il a senti la sadaqa qu'il a donné pour le petit garçon. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Allah, pourquoi j'ai pas donné à ce petit garçon le pain complet, subhanallah? Pourquoi j'ai pas donné? Pourquoi j'ai donné que la moitié? Pourquoi il a dit ça, mon frère? Alors imagine que ça, c'est le pain complet, et qui est en face de la lumière, il ne va rien voir. Il ne va pas voir le feu. Donc, la conclusion, c'est que la sadaqa, elle te protège dans la tombe, mon frère. Alors, il y a des gens, elle te protège toi, hein. Et surtout quand tu fais sadaqa pour tes parents qui ont quitté ce monde-là. Subhanallah. Et quand tu fais dua pour tes parents. Alors, ta sadaqa que tu donnes pour tes parents, et ton dua que tu donnes pour tes parents, alors qu'est-ce qu'ils vont faire, cette sadaqa? Elle te protège toi de la tombe, et elle protège aussi tes parents. Ya Allah, qu'est-ce qu'elle est belle, sadaqa. Vous savez, il y avait un dialogue entre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le diable, Iblis, quand Allah lui a ordonné d'aller lui rendre visite, et il est venu vers lui, il a toqué à la porte,
Il est rentré, Allah il lui dit, va voir Mohammed, il va te poser des questions. Aujourd'hui, je vais vous dire juste une question à propos de Sadaqa. Il lui dit, va voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va te poser des questions. Et tu vas là-bas le voir, ni menteur, et la tête par terre, humilié. Et si tu réponds pas avec franchise, je vais te traîner par terre comme le vent, il traîne le sable par terre. Et tes ennemis vont se moquer de toi. Et le diable, il est rentré dans la maison de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'autorisation, bien sûr. Et il y avait beaucoup de questions. Un jour, je vais raconter cette vidéo, ce sujet-là. La question qui nous intéresse aujourd'hui, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive quand le musulman, il fait as-sadaqa? Iblis, notre ennemi juré, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand le musulman fait sadaqa, je suis coupé en deux avec une scie. Ya Allah. Alors mon frère, tu veux couper ton ennemi juré? Fais sadaqa, mon frère. Et la sadaqa, elle est bénéfique pour toi et pour tes parents s'ils ne sont pas sur cette terre-là. Salam alaikum, hafidakum Allah wa ra'akum. Salam alaikum, mon frère.